quantifier la vie en fonction des dépenses qu'on a eu fait dans le passé. Mais qu'est-ce qui a poussé nos ancêtres à initier la dot? Non, la dot n'est pas une aliénation. Ça ne veut pas dire que nous sommes attardés. Mais nous comprenons que c'est la vie pour la vie. La dot n'est pas un contrat d'intérêt. Donc la dot n'est pas ce qu'on donne, les biens qu'on donne à une famille en échange de leur fille. On n'achète pas l'amour, on n'achète pas une fille, mais on garantit la vie avec la vie. On donne la vie pour la vie. Donc ceux qui sont engagés dans le management de la dotation, où on amplifie les choses, on dit la vie devient chère, parce que vous pensez à votre propre bourse. Et vous donnez l'impression comme si les filles sont des vulgaires marchandises offertes aux plus offrants. Nos ancêtres n'ont pas institué le mariage comme un troc, une contravention matrimoniale, des obligations matrimoniales. Mais je comprends qu'on me donne la vie et je garantis cette vie. Alors, mais les dames, les demoiselles, suivez-moi. Il dit oui, il ne veut pas la dot. Moi, je veux partir. Je dirais, il faut partir. À la place de ton mari, je dirais, il faut partir. Mais suivez, la société vous a enseigné qu'avant même d'être connue, c'est-à-dire être découverte, c'est-à-dire être couchée, avant de tomber enceinte à un monsieur, il faut avoir reçu la dot. Ça, c'est ce que la société enseigne. Bon, vous vous dites civilisé. Et le monsieur aussi vous trompe. Oui, il y a de ces messieurs, les langues sont mielleuses. Quand ils parlent, quand ils vous séduisent, quand ils vous dolent, on a l'impression de leur avaler de la langue. C'est de gros menteurs. Vous savez qu'on devrait avoir payé la dot avant que vous ne vous donniez à ce monsieur. Et souvent, on venait chez vous bien habillé. Parce que c'est ce que vous aimez. Les faux types, hein, les dacrons, hein, le bling-bling, hein, le farotage vestimentaire. On emprunte de l'argent pour venir vous séduire, vous doler les méninges. Mais vous êtes donné à lui. Il n'a pas payé la dot. Mais vous êtes tombé enceinte, d'accord. Vous avez fait un premier enfant. Il n'a pas payé la dot. Il dit oui, non, mais il faut faire le deuxième enfant. Vous avez fait le deuxième enfant, la deuxième enfant. On n'a pas payé la dot. Vous avez fait un troisième enfant et vous demandez à ce monsieur maintenant d'aller vous doter. Pourquoi? Pourquoi? Il a déjà eu de vous ce qu'il a à avoir. Il va perdre quoi en ne vous dotant pas? Vous partez avec les enfants. Ils vont revenir. Alors, est-ce que nos demoiselles vont maintenant comprendre que lorsqu'on ne me dote pas et je me donne à un monsieur, mais je maudis mon propre mariage? Je maudis mon propre mariage. Pourquoi? La dotation et sa fixation sont en fonction des cultures et des cultes. Il y a un background religieux, spirituel, exotérique à toute dotation. C'est-à-dire que lorsque nous recevons la dot, nous concordons avec nos ancêtres et les divinités que cette fille a honoré la hiérarchie du fondateur de la culture des ancêtres de la dot. Vous tournez dos à vos ancêtres. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et celles qui se disent aller à l'église là, mais vous lisez quelle partie de la Bible? Vous lisez quelle partie de la Bible? Mais le paiement de la dot est bien réglementé, régularisé, imposé et demandé et exigé par la Bible. Mais vous voulez
quittez. Quittez le toit. Pourquoi? Vous-même, vous avez déjà faussé le processus. Alors, il faut de la douceur, il faut du respect à ce monsieur qui a abusé de vous, ou parce qu'un danger est arrivé, comme on lui dit. Comment est-ce que nous allons nous s'organiser maintenant pour aller payer ma dot? C'est pas insulter le mari. C'est pas embêter la belle famille. Et quand vos tantes sont fâchées, quand vos belles-mères sont fâchées, vous savez ce qu'elles vous disent. Il n'a pas payé ma dot, je vais quitter. Quittez. À votre propre honte. Donc, et à l'église, et à la société, faisons-en à respecter et à solidifier ces institutions que nos filles entrent dans le mariage proprement dit. Pas seulement par la dotation, mais pas aussi par la pureté. Donc, lorsque je me permets de manger ma dot, et aussi, lorsqu'on donne ces choses, les tantes ne donnent rien aux filles. Les oncles ne donnent rien aux filles. Ils disent, ouais, mais je suis ta tante. Tu dis ça, je vais te dire, voilà des sorcières qui pensent que leurs nièces sont à vendre. Je ne sais pas pourquoi la société ne punit pas ces choses. Je ne sais pas pourquoi les vaudous de nos villages ne tuent pas ces tantes, ne tuent pas ces oncles, qui négocient des mariages parce qu'ils pensent au calcul. Donc, demoiselle, madame, il n'a pas payé la dot. Mais c'est toi-même qui l'as autorisé. C'est toi-même qui as créé le processus du non-paiement de la dot en s'étant offerte à lui. Maintenant, il ne voit plus le besoin. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est d'aller humblement devant le Seigneur. Et, en anglais, on dit to own. Acceptez votre responsabilité. C'est moi qui ai créé ce problème en m'étant donné à lui, sans avoir été doté. Ça, les chrétiennes, c'est ce que vous devez faire. Quand vous faites du bruit dans la maison, vous amplifiez vos problèmes. Alors, aux églises, il faut faire un répertoire de tous ceux qui se sont mariés, qui n'ont pas encore payé la dot. Mettez-les dehors. Mettez-les dehors. Vous allez devant le Seigneur. Et pitié de moi. Maintenant, vous les garçons et les hommes, qui pensez que vous abusez des filles et des femmes, et je ne veux pas payer la dot, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Allez payer la dot. Sinon, regardez votre vie. Regardez bien votre vie. Et regardez aussi vos enfants. Tous les enfants qui sont nés d'une dame qui n'a pas été dotée, les enfants demeurent impurs. Ce sont des choses que vous devez savoir. Tous les enfants issus d'un foyer non doté sont toujours et encore des enfants impurs. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons des problèmes comportementaux. Parce qu'il y a des sanctions spirituelles. Donc les ancêtres et les divinités attendent toujours que cette loi ésotérique soit satisfaite. Au cas échéant, ça se paie d'une autre manière. Vous comprenez alors les dérives. Vous comprenez alors les violences et les agressions des enfants. Vous comprenez alors des enfants qui se comportent comme s'il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, ils sont déçus de la société. Vous savez ce qui les anime? C'est la pénalité des lois non respectées. Il dit oui, je voulais payer la dot, mais elle a commencé par m'embêter. Ça c'est un problème conjugal. Ça, ce n'est pas un problème social. Vous ne pouvez pas substituer votre problème conjugal à la loi sociale. Sans dot, vous n'êtes pas marié. Tout mariage sans dot n'est pas un mariage. Les gens disent oui, il ne faut pas dire ces choses parce qu'il y a des foyers qui sont... Ça, c'est votre affaire. Ça, c'est votre affaire. On n'a demandé à aucune femme de quitter. On n'a demandé à aucun homme de laisser partir sa femme. Ce que nous disons, il faut doter les gens. Vous devez les doter.
dis oui, mais en Occident, vous n'êtes pas en Occident. Même en Occident, on paie des dettes, on paie des dots. La femme et sa famille paient ça, c'est toujours de la dot. Qu'est-ce que nous disons? Les filles et les femmes qui cassent des choses, qui se comportent comme... C'est-à-dire, c'est une impolitesse notoire et caractérisée au foyer parce qu'on ne nous a pas doté. Mais qui a fait qu'on ne l'a pas doté? C'est toi-même. Oui, il dit, il m'a trompé, qui va faire ça? Oui. Tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. Ce n'est pas le moment de quitter. Et après 2 enfants, 3 enfants, vous allez où? Cela fait que, aujourd'hui, nous avons plusieurs de ce qu'on appelle des femmes libres. C'est moi qui ai fait que on ne m'a pas payé la dot. Ce n'est pas le monsieur. Alors, aujourd'hui, il ne voit aucune obligation. Comme on le dit, il a déjà enlevé tous les enfants de vos entrailles. Il a sorti tous les enfants déjà de vos entrailles. Il perd quoi? Vous quittez, vous perdez 2 fois. Et encore une fois, ces messieurs qui s'amusent à glogloter dans la maison, font le coq dans la basse-cour. Moi, je ne vais pas payer. Qu'est-ce que vous allez me faire? D'accord. Je viens de vous l'expliquer. Les ancêtres de la belle famille vous suivent très bien. Et vous savez ce qui vous arrive. Alors, organisez-vous. Aux églises, je répète, il faut faire un répertoire de tous ceux qui sont mariés sans avoir payé la dot. Ça, ce n'est pas chrétien. Ça, ce n'est pas chrétien. S'il y a eu problème, s'il y a eu erreur, c'est-à-dire on est tombé dans la fornication vers les parents. Toutes mes excuses. Qu'est-ce qu'on paie? Même quand on met une fille enceinte, on paie des choses pour reconnaître la grossesse. Il y a des gens qui n'ont même pas reconnu leur grossesse. Tu ne veux pas épouser la fille, d'accord? Mais est-ce que tu as suivi le processus traditionnel pour reconnaître la grossesse? Autrement dit, sans reconnaissance de la grossesse, l'enfant n'est pas à toi. Est-ce que vous comprenez? Oui, les demoiselles, vous savez ça, non? Oui, avant la grossesse, on vous aime bien. Oui, si, chouchou, flamme, si. Mais quand tu tombes enceinte, tu sais ce qu'on fait. Non, ce n'est pas moi. Voilà la première réaction. Ce n'est pas moi. On aime coucher, on n'aime pas accepter la grossesse. Les demoiselles, vous savez ça, non? Est-ce que vous ne savez pas ça? Madame, demoiselle, on ne vous a pas douté. Allez chez vos parents et allez présenter des excuses. Dites à vos parents, c'est moi qui ai fait que on ne m'a pas doté. Parce que je me suis livré à lui, sans avoir répondu aux prérequis de l'indication, le prix de la descendance. Et on ne casse pas le toit parce qu'on n'a pas encore payé la dot. Si vous-même vous comprenez que vous êtes la cause première, principale, primordiale pour laquelle la dot n'est pas encore payée, pourquoi il ne voit plus la nécessité? Alors, maintenant, s'ils te respectaient, ils allaient le faire. Voilà que nos sociétés sont remplies des impolis sociaux. Vous êtes fâchés? Très bien. Au revoir.